J'ai envie de vous raconter une histoire. J'ai envie de vous raconter une histoire qui risque de bouleverser les gens, qui risque de faire basculer les choses dans une autre atmosphère, dans une autre dimension. J'ai envie de vous raconter l'histoire de ce Liverpool-Paris Saint-Germain. Je pense sincèrement que depuis que je suis le football, qu'on est sur une des affiches les plus importantes qu'a été, tellement l'enjeu de ce match est monstrueux. J'allais vous dire pour les deux clubs, bien sûr, mais pour ce Paris Saint-Germain né au PSG, qui produit un des footballs les plus attrayants du football européen, c'est un défi immense. Et oui, oui, il faut le dire, la question que tout le monde se pose aujourd'hui, le PSG est-il capable de se qualifier? Mais il faut dire une chose, pour que le PSG se qualifie en quart de finale de cette Ligue des Champions, il n'y a pas le choix. Parce que cette équipe a perdu 1-0 au match aller. Et on va en parler, bien évidemment, on en a déjà parlé sur la chaîne, on va y revenir. L'analyse de ce match-là est obligatoire pour comprendre les clés et les enjeux du match retour. À cause de cette défaite au Parc des Princes, 1-0 pour Liverpool, en fin de match, le PSG n'a absolument pas le choix. Le Paris Saint-Germain est dans l'obligation absolue et totale de remporter la victoire à Anfield pour se qualifier. On en est là. Il faut directement ancrer ça dans sa tête. Fermez vos yeux. Le PSG doit battre Liverpool chez eux pour se qualifier pour la suite. C'est ce qu'on est. On est dans ce genre de truc. Et je dirais même, les battre, c'est une chose, mais par 2 buts. Parce que les battre par un but d'écart amènera aux prolongations. Et s'il y a toujours qu'un but d'écart, ça amènera au tir au but. OK, les gars? Donc, si le PSG veut se qualifier sans passer par les tirs au but, il doit faire un plus 2 à Anfield. 2-0, 3-1, 4-2, 5-3, etc. S'il y a ces scores-là, le PSG sera qualifié, sans passer par les tirs au but. 2-0, 3-1, etc. J'espère vraiment que vous allez bien en tout cas. Je vais vous parler de cette histoire du coup, de ce Liverpool-PSG. Un match, voilà, comme on l'a dit, extrêmement historique après un match aller, forcément, comment vous dire? Inexpliqué, inexplicable. Un match d'une violence rare, un match ultra dominé par le Paris Saint-Germain, avec une première période qui relevait d'une masterclass absolue. Je vais vous remontrer certaines séquences. Une masterclass absolue du PSG, certes, mais une masterclass irréelle d'Alison Baker, qui aura réalisé une des plus grandes performances d'un gardien de but, je pense, de ces dernières saisons, qui aura réalisé la probable meilleure performance de sa carrière. Alisson a écœuré le Paris Saint-Germain et ses supporters comme rarement. Et ça, c'est une vérité. On va aborder la question de finition. Dans cette vidéo, la différence entre la finition des joueurs et le réalisme que je vais vous développer. Je vous donnerai mon pronom en fin de vidéo, bien sûr. Est-ce que je vois cette équipe le faire? On verra bien. En tout cas, commençons par le commencement. Ces 2 équipes ont joué. Voilà, ces 2 équipes ont joué ce week-end. Le Paris Saint-Germain s'est imposé à Rennes avec, un énorme turnover. Vous aviez 7 joueurs titulaires, qui étaient remplaçants, 7 et demi, on va dire. Voilà, on peut dire que Doué peut-être sera remplaçant face à Liverpool. On verra ça plus tard pour les compositions. Un match globalement maîtrisé, même très, très bien maîtrisé par le PSG en première période. Une seconde période beaucoup plus compliquée avec un Rennes qui a vraiment, vraiment beaucoup plus poussé, mais rien de bien, je pense, choquant. Le PSG a réellement baissé en rythme. Au final, aura réussi à mettre 2 buts en fin de match avec les espaces laissés côté Rennes. Une victoire globalement logique et méritée pour un PSG qui a beaucoup fait tourner et qui était vraiment en mode tranquille. Liverpool aura également joué ce week-end avec un match particulier contre Southampton qu'ils auront remporté. Alors là, je sais pas pourquoi on a un petit 0-0, s'il te plaît. Le match il est terminé depuis des heures et des heures. Voilà, il y a eu 3-1. Un doublé de Mohamed Salah, du coup, sur penalty, évidemment. Et Darwin qui aura marqué avec un match qui, soyons très très honnêtes, malgré un stress fait par Southampton à la 45e minute en fin de match. Liverpool a dominé ce match-là avec une première période compliquée parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de ratés. Et là, pour le coup, c'était vraiment un souci de finition. 12 tirs, 2 cadrés, 4 grosses occasions, énorme problème de finition pour Liverpool en première période qui avait une possession outrageuse de 75%. Et en seconde, un match vraiment très compliqué pour Southampton qui n'aura réellement réussi plus aucune transition. Et sans non plus être choquant de la part de Liverpool, en seconde, on a quoi? On a, voilà, en action de jeu, on n'a même pas un XG en action de jeu. Voilà, hors pénalty évidemment, parce que le péno, je rappelle les amis, regardez un petit peu,
Un penalty, c'est considéré comme 0,79. Donc vous enlevez les actions de jeu, vous enlevez les pénaux, ça fait même pas un XG en action de jeu où Liverpool sera rentré bien fort hein, dans cette période-là. Aura marqué coup sur coup avec Darwin et Salah. Et après, le match était beaucoup plus contrôlé. Évidemment, victoire logique et méritée de Liverpool sans aucun débat. Donc voilà, cette équipe de Liverpool enchaîne encore un match sans perdre. La dernière défaite de cette équipe remonte en Cup avec une équipe qui avait quand même fait tourner, en Ligue des Champions avec une équipe qui avait quand même fait tourner. La dernière défaite de Liverpool, on va dire, ouais, c'était allez, 8 janvier avec une équipe relativement type, entre guillemets. Est-ce que c'était vraiment une équipe type totalement ici? On va revoir ça. Je me souviens plus trop. Ouais, Jota, Salah, quand même, McAllister. Oui, oui, c'était une équipe à peu près type. En tout cas, il y avait des joueurs de l'équipe type, clairement. Mais en tout cas, pour trouver une défaite de Liverpool, de Liverpool à Anfield, pardon, ouais, il faut remonter un petit peu. Alors, il ne faut pas remonter non plus des années, non, parce qu'il y en a une, et oui, en tout début de saison, face à Nottingham Forest, décidément, cette équipe qui aime battre Liverpool, qui aime battre City, voilà, qui aime battre les grosses équipes, effectivement, avec voilà, une équipe qui a un réalisme de fou, mais c'était un match relativement stérile de la part des Reds, pas beaucoup de situations face à un bloc de Nottingham qui était bien solide, évidemment. On va s'intéresser aux clés de ce match-là et en fait à la physionomie, parce que ça, c'est vraiment la chose qui revient le plus. Mais Koro, arrête, enfin voilà, là je parle aussi de ceux qui peuvent être contre le PSG et dire il faut pas arriver en une qualification. Mais Koro, les gars, vous le savez bien, les gars, les Parisiens, Koro et tout ce que vous voulez, Liverpool ne sera jamais comme au Parc des Princes. C'est impossible. C'est impossible. Liverpool ne fera jamais le même match. Ils ne peuvent pas être aussi mauvais 2 fois de suite. C'est impossible. Alors, je vais passer les commentaires de type oui, Liverpool a fait exprès de jouer bas, etc. Il y a une différence, les amis, entre avoir un plan de jouer bloc médian bas, ok, pour essayer d'être bien compact et de chercher les transitions et les contres. Il y a une différence entre ceci et essayer, je dis bien essayer d'être compact et avoir 9 arrêts de son gardien. Il y a une grosse différence. On va le développer très tranquillement et je vais être honnête avec vous, les gars. Je le suis. Je disais avant cette double confrontation que Liverpool, pour moi, était favori sur les 2 matchs. On était sur un truc environ 55, 45 pour Liverpool, on peut monter à 60-40. Maintenant, on est dans une situation particulière parce que Liverpool a certes un 0, mais je trouve pas qu'on est non plus sur des proportions extrêmes, favoris pour Liverpool. Le fait de recevoir, c'est évidemment une chance importante. Le fait d'être invaincu à la maison, c'est également une confiance qui est réelle. C'est une vérité. Ça, on peut pas l'enlever, c'est clair. Mais en tout cas, je vous propose tout simplement de parler football. À un moment, je suis désolé, mais on ne peut pas être plus pertinent dans une analyse que de parler du plus important, le terrain. Qu'est-ce qui a été fait sur le terrain? Quelles ont été les tactiques des coachs, les consignes des coachs, les physionomies des matchs? Je pense, avec toute, voilà, tout mon respect pour vous et toute ma lucidité, mon humilité, qu'il faut parler du terrain. Le terrain, il n'y avait absolument aucun débat et je ne suis pas le seul à le dire. On le dit tous, toutes les personnes avec, je vais même pas dire un bagage footballistique énorme. Il faut pas être ancien joueur professionnel pour le dire ni rien. Simplement avoir une prise de recul, une analyse du match concrète. Oui, le PSG était bien supérieur à Liverpool. Liverpool a eu un plan de jeu concret, réel, qui n'a pas abouti. Un réajustement en seconde période qu'on va aborder qui était mieux, sans non plus avoir une génération d'occasions ni rien, sans créativité, enfin même en fait sans pertinence. Il n'y a pas eu des moments, des réels moments de Liverpool dans ce match-là. On va y revenir. Je vais vous montrer, la différence juste entre la finition et le réalisme. Ici, vous avez une occasion, tout début de match pour le PSG, on est à la 15e minute où, Dembélé, arrive à percuter à peu près, voilà, tous ces joueurs-là de Liverpool. Je pense que Robertson est battu, enfin tout le monde est battu ici, McAllister. Dembélé, percute énormément, arrive à entrer, intérieur surface. Il y a Gravenberch, qui va tenter de l'arrêter. Mais regardez un petit peu ici le positionnement des défenseurs, ça va pas trop parce que Van Dijk, Konaté, laisse un peu Barcola démarquer. Alors allez, peut-être que Van Dijk va peut-être surgir, mais il a un peu mis contre pied Trent, il est très mal placé ici parce que Kvara est sur le second poteau et Neves, on n'en parle même pas. Donc l'action ici pour le PSG, elle est très bien. On a une passe pour João Neves. Alors Neves va la tenter. Encore une fois, ici, je ne vais pas. Comment vous dire, les gars, il faut être lucide. Il faut être lucide. Ici, Neves ne marque pas. On va en parler. Mais est-ce que c'était un mauvais choix? Non. Parce que la vérité, quand vous avez une passe en retrait, prendre penalty, tu dois tirer. C'est humain, c'est naturel. Il met le ballon au fond des filets, personne ne dit rien. Mais effectivement, ici, Joao Neves manque de finition. Là, on parle effectivement de finition. On n'est pas sur un problème de gardien ni rien. Il y a un manque de finition. Neves ne rate sa frappe. Il y a un rebond, malheureusement, qui le trompe. Voilà. Donc, je ne vais pas dire oui, Neves aurait dû passer à Kvara.
il aurait dû laisser à Nuno parce qu'en vérité, tirer était sûrement le meilleur truc. Il n'a pas de finition. Donc là, on parle d'un joueur qui manque de finition, de manière réelle. Maintenant, quand vous prenez cette action, qui est 20 minutes plus tard, Kvaratskhelia aura fait un match extrêmement mouvementé contre Liverpool, aura vraiment créé des dégâts extrêmement importants. Ici, on a donc une prise de balle après une bonne récupération parisienne. Voilà, il y avait vraiment une intensité assez hors norme de la part des joueurs du PSG. Barcola va proposer donc une solution ici, ça peut perturber la défense. On a Gravenberch qui revient avec Trent et en support de Konaté. Ici, Gvara va faire quelque chose d'assez dingue, passer littéralement toute la défense de Liverpool d'une manière assez dingue. Et là, regardez la différence entre avoir de la finition et manquer de réalisme. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je fais la différenciation. Kvaratskhelia met une frappe absolument dingue. La vérité, c'est que la frappe est dingue. La frappe est dingue. Alisson, il est pris à contre-pied. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les gars, lors du match Rennes, Paris Saint-Germain, il y a littéralement eu un but comme ça. Un but contre-pied où Dembélé tire et prend un contre-pied sans bac et comme ça, et il n'a pas le ballon. Mais là, Alisson est pris à contre-pied sur cette action. Malgré ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vous laisse observer. Alisson pris à contre-pied au tout début de l'action. OK. Là, je suis sur YouTube directement, comme ça, je vous montre bien les images. Il arrive en toute fin, alors que le ballon est ici, à reprendre appui, donc son pied d'appui. Il arrive quand même à mettre une impulsion ici. Et alors que le ballon, il va filer au but, il y a littéralement but ici, il arrête le ballon. Kvaratskhelia n'a pas manqué de finition ici. La frappe était rapide, ras terre littéralement au sol, extrêmement précise. Il y a juste un gardien qui fait un arrêt exceptionnel. Et ça a été ça tout le match. Ça a été ceci tout le match. Vous savez, on évoquait un des problèmes parisiens depuis quelques saisons, même maintenant, c'était cette capacité en fait à oublier les frappes de loin. Frapper de loin, c'est très très important dans le football actuel. Ça explique des équipes comme le Real Madrid, par exemple. Même cette saison, ils ont des matchs peut-être pas si faux au niveau de la production. On l'a vu ça vraiment plein de fois de cette saison, en octobre, en novembre, etc. Ben, t'as Vinicius, t'as Bellingham, t'as surtout Valverde, etc. En fait, t'as plein de joueurs entrée de surface. Allez, ça tire. Ça tire à 20 mètres, ça tire à 25 mètres, ça trouve des poteaux rentrants, des lucarnes et tout, et on les applaudit, ces joueurs, mais c'est normal. Tirer de loin est une arme extrêmement importante dans le football. On va pas s'en plaindre que le PSG commence à en faire, et même beaucoup, et a eu de la réussite là-dessus. Ici, vous avez Désiré Doué, quasiment la même frappe, identique, les gars, identique la frappe, à celle face au LOSC. Il a une enroulée, exceptionnelle l'enroulée. Elle est lucarne, les gars. Désiré Doué n'a pas manqué de finition. Il y a juste un fou qui a réussi à empêcher le ballon à atteindre littéralement le poteau rentrant ou la lucarne. La frappe était parfaite, littéralement parfaite. Juste lui, il fait un arrêt parfait. C'est tout. Cette action-là, je la trouve particulièrement choquante parce qu'en seconde période, il y a eu un réajustement de la part de Liverpool qui a été très pertinent avec Luis Diaz, qui est descendu et qui a formé une ligne défensive plus accrue pour le PSG. Ça, ce qui a notamment expliqué que le PSG n'a pas réussi à se générer des grosses occasions, mais des situations de but réelles. Ici, vous avez eu une attaque avec Vitinha qui avait un vrai bon décalage parce que le ballon était à gauche. À droite, ça a vraiment très très bien basculé le jeu. Vitinha va passer à Neves, Neves va passer ici à Dembélé. Dembélé, il est dans une position qu'il aime. Il y a juste Robertson devant lui. C'est très très dangereux ici. À Hakimi qui fait un très très bon dédoublement intérieur, qui propose le ballon. Honnêtement, il peut passer à Hakimi ici, hein, parce que c'est pas très très dur pour Dembélé de mettre le ballon comme ça. Hakimi peut marquer avec Van Dijk en plus qui n'est pas très bien aligné. Donc ouais, Hakimi n'était pas en jeu. Bon, il n'a pas tenté la passe. Il aurait pu, hein, mais Hakimi qui va servir de l'heure. Dembélé va rentrer intérieur. Et là, encore une fois, Dembélé a marqué en plus comme ça cette saison, je pense, et le nombre de buts comme ça cette saison, il y en a plein. Le ballon enroulé, comme ça, magnifique. Ça, c'est un truc qui fait poteau rentrant, les gars. Ça fait poteau rentrant. Et encore une fois, deux, trois petits pas chassés. Allez voir cet arrêt, il est extrêmement impressionnant. Alisson qui fait deux, trois passages. Mais regardez, le ballon est derrière sa main, limite. La vérité qui met sa main, le ballon est derrière. Je ne comprends pas cet arrêt. Je ne comprends pas comment il arrête ceci. C'est choquant, c'est choquant, c'est irréel. La vérité, les gars, c'est réel. Donc, voilà, les gars, je pense que je vais pas vous montrer tous les exemples. Le Paris Saint-Germain n'a pas eu un problème de frappe pure à la finition, parce qu'il y avait beaucoup de frappes très précises. Je pense qu'il y a au moins 4 arrêts majeurs d'Alisson sur des frappes quasiment imparables.
Il y avait un Alisson exceptionnel et Arne Slot le sait pertinemment, son plan n'a absolument pas fonctionné. Le plan de Liverpool, il est compréhensible dans un premier temps. En fait, il faut savoir qu'en tout début de match, Liverpool va tenter de jouer haut contre Paris. C'est relativement bon. Je pense que, voilà, très honnêtement, dans les 5 premières minutes, le PSG n'a pas particulièrement le ballon. Liverpool l'a légèrement plus. Je te dirais que c'est 55-60 de possession pour Liverpool. Il y a pas non plus des actions énormes, mais Liverpool est dans cette optique de jouer haut. Il y a un moment où il y avait Fabian Ruiz notamment, qui allait chercher de la profondeur, avec Ousmane, avec Barcola et tout. Ça commence à être compliqué pour le PSG, pour Liverpool, et naturellement, ils sont descendus. Et en fait, Arne Slot, je pense que c'est ça le plan initial. On est au match aller, on est au Parc des Princes, on va essayer de développer notre jeu dans un premier temps. Mais bon, on voit que c'est pas possible. Le plan numéro 2, il est clair. On va faire comme contre City. C'est une équipe en face qui aime avoir le ballon. Bon, nous, OK, on aime quand même avoir le ballon, mais on peut être dans un bloc compact et globalement réussir à être dangereux dans les transitions. C'est vraiment ce qu'on a vu contre City. Liverpool n'avait pas le ballon, 34 de possession, était très compact, zéro grosse occasion pour Manchester City sur le match entier. Certaines situations qui ne se sont pas concrétisées en actions véritablement dangereuses, allez, peut-être une seule de mémoire, donc on a bien percuté. Je pense à Savigno à un moment aura bien percuté sur Robertson, mais des occasions, réelles, il y a eu un but hors jeu refusé, pas grand-chose, c'était une belle action, mais sinon c'était pas si fou. Donc ouais, voilà, clairement, la tactique de Slot, je suis d'accord avec ceux, voilà, qui aiment Liverpool, les supporters ou les supporters de Liverpool. Oui, la tactique de Liverpool a été très bonne face à Manchester City. Tu as agi dans ta transition, tu as une percussion quasiment inégalée en Europe, hein, parce que quand tu as des mecs comme Luis Diaz, McAllister, Szoboszlai, etc., Salah qui vont en transition, c'est élite, 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 élitière. C'est vraiment le summum du football, c'est clair. Tu as réussi avec une bonne finition. Bravo à toi. Mais quand on dit ceci, le plan de jeu a fonctionné contre City, c'est vrai. Mais dire, parce que on voit le résultat sur le papier, ah, Liverpool a gagné 1-0 au Parc des Princes avec 32 de possession sur le match, 30 de possession, donc un peu comme contre City, masterclass de Slot. Non, non, parce que ce score est qu'un trompe-l'œil. Si Alisson n'était pas ce qu'il avait été ce soir-là, il y a 3-0 à la mi-temps, personne n'est choqué. Et ça, c'est vraiment ce qu'on répète. Tout le monde répète ceci, mais parce que c'est une vérité. Donc non, si votre tactique dépend de votre gardien, non, c'est que votre tactique a échoué, littéralement. Et je l'ai dit lors de mon débrief à froid, est-ce que vous pensez qu'Arne Slot, quand il est dans sa réunion de débrief du match, avec ses collègues, il est en mode ouais les gars, alors qu'est-ce qu'on en a pensé le match contre le PSG? Ouais, c'était incroyable, on refait la même au match retour et basta. Absolument pas. Objectivement, absolument pas. Parce que tu ne peux pas baser ta tactique sur une performance légendaire d'un de tes joueurs, ce n'est pas possible. Et surtout pas de ton gardien. Surtout pas de ton gardien. Le but d'un coach, surtout quand tu refuses, enfin, surtout quand tu n'as pas le ballon, et limite tu n'as pas le choix parce que tu ne peux pas avoir le ballon contre le PSG, tu dois être obsédé par l'idée de ne pas concéder et dans tes rares ballons que tu vas avoir pour transitionner, être le plus efficace possible. C'est ça ton obsession. Ne pas concéder d'occasion et être très efficace devant avec peu de ballons. Liverpool, alors, est-ce qu'ils auront été efficaces devant? Bah, ils ont eu un tir, ils ont marqué. Donc oui, ils ont été efficaces devant, un tir cadré. Je vais pas revenir sur Donnarumma, le retour de Mendes et tout. Mais est-ce qu'ils ont été solides? Absolument pas. Le match peut se terminer, allez, 4-1. Il y a littéralement personne qui est choqué. Voilà, c'est vraiment la compréhension qu'il faut avoir de ce match-là. J'invite simplement les gens à ne pas être de mauvaise foi et je sais que la très large majorité des gens ne sont pas de mauvaise foi. Quand vous avez même des Marseillais, hein, le peuple marseillais que je salue, si vous passez par là, qui les Marseillais, hein, et donc c'est le club qui c'est les gens qui détestent le plus le PSG. Quand vous avez des Marseillais qui disent littéralement que, ouais, le PSG était largement plus fort, et il y a et cetera machin, vous comprenez que oui, factuellement, Arne Slot n'a pas réussi, mais il a gagné et c'est le paradoxe du football, c'est l'irrationalité de ce sport. C'est ce qui fait que ce sport, dépasse un peu parfois notre compréhension. C'est ce que je disais un petit peu au match aller, a après le match. On peut analyser ce match, mais ne suranalysons pas quelque chose de facile à voir. La suranalyse parfois nous dessert plus qu'elle nous sert. L'analyse claire, nette, précise, le PSG était plus fort, le gardien a été exceptionnel et basta. On peut analyser les détails, les choix, machin et tout, mais globalement c'est ça. Bon, voilà, là c'était vraiment le gros récapitulatif du match. Important pour la suite, le Liverpool-Paris Saint-Germain. Quelle physionomie on va avoir? Parce que comme je l'ai dit plus tôt, certains disent Liverpool ne jouera pas de la même façon à Anfield. Pourquoi? Oui, je suis Cyprien, mais pourquoi?
Je tiens juste à vous poser la question, d'un point de vue footballistique, expliquez-moi pourquoi Liverpool ne jouera pas la même chose au parc des chez eux? Et ne me dites pas: «Parce qu'à Anfield, je sais pas, ils sont dopés ou ils ont plus d'énergie ou quoi», parce que ceci n'est pas un argument footballistique. Le terrain, c'est le terrain. Le football, c'est le football. Qu'est-ce qui va faire que Liverpool va jouer différemment entre le match aller et le match retour? Je vous invite à me dire tranquillement, de manière posée et construite. Je vais vous donner mon avis. Est-ce que je vois Liverpool jouer différemment au match retour? Moi, la question que j'ai envie de me poser, est-ce que Liverpool pourra jouer différemment? Eh oui, on dit une chose dans le football, une règle, les meilleurs imposent leur jeu. Les meilleurs imposent leur jeu. Alors, certains coachs assument littéralement le fait de s'adapter au jeu de l'adversaire et c'est pas du tout des mauvais tactiques. Au contraire, encore faut-il réussir à le faire. Arne Slot a voulu s'adapter au jeu parisien. Dans les faits, il n'a pas du tout réussi à le faire. Son équipe était dépassée. Alisson aura vraiment sauvé la baraque. Donc, Arne Slot doit se poser la question, il le sait pertinemment. Je ne vais pas apprendre son métier, surtout qu'il est largement plus compétent que moi, Foot, qui n'est absolument pas diplômé dans son métier. Donc, je ne vais rien lui apprendre, je suis juste en train de vous transmettre les connaissances et les compréhensions que j'ai. Arne Slot, face au PSG, il est face à un choix. Il mène 1-0. Au coup d'envoi, Liverpool est qualifié. C'est une vérité. Au coup d'envoi, Liverpool est actuellement qualifié pour la suite de la compétition. Donc, il y a 2 possibilités. Soit partir comme ce qu'on a fait contre le Parc des Princes, bloc médian bas, c'est le plan initial contre ce PSG-là, et se dire: «Bon, je vais quand même devoir corriger ce qui a été fait, parce que sinon je vais pas réussir, Alisson ne peut pas refaire une perf légendaire». Donc on pourrait dire: «Ah, bah, peut-être que je vais refaire un petit peu comme ce que j'ai fait en seconde période». Pour ceux qui n'ont pas trop suivi, alors là, ma planche tactique, elle est pas très bien mise, mais pour ceux qui n'ont pas suivi, la seconde période pour le Liverpool, il faut savoir qu'ils étaient, dans un sort de 4-2-4 défensif, avec Luis Diaz en fait en seconde période qui est redescendu et qui a formé en vrai une ligne de 5 défenseurs pour Liverpool. Donc ce changement pour Slot était vraiment bon parce que le fait d'avoir pu avoir donc une ligne avec Trent, Konaté, Van Dijk, Robertson et Luis Diaz a permis quand même d'empêcher, beaucoup plus d'attaques, notamment sur le flanc droit, notamment pour contenir Dembélé qui pouvait être pas mal ici, dans le demi-espace droit à minima et également, le fait d'être tout simplement plus structuré et éviter de moins concéder. Bon, comme on l'a vu, il y a eu certes pas de grosses occasions pour le PSG, mais des situations qui auraient pu réellement faire but pour le PSG, mais c'était mieux. Donc il peut se dire ça. On arrive contre le PSG à Liverpool, à Anfield, bon, eh ben, on continue, on va jouer bloc médian bas, mais cette fois-ci, j'ai une tactique précise avec Luisaz peut-être, voilà, même je sais pas, Szoboszlai qui est entre les lignes pour vraiment essayer de boucher à fond. Vraiment gros, 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 gros bus et je vais essayer de maintenir le 1-0 tout le temps et j'ai confiance en mon équipe pour réussir à maintenir ce score-là tout le match. Et cette fois-ci, quand j'essaierai de transitionner, comme contre Manchester City, comme contre Newcastle, comme ils l'ont fait plein de fois cette saison, j'ai le ballon sur Salah, machin ou quoi. Je vais avoir beaucoup plus de précision, je vais avoir une meilleure projection avec McAllister, etc. Des relais intérieurs mieux trouvés et une finition importante. Ça peut être le plan et la tactique de Slot complètement. Ça, c'est vraiment le plan initial. On peut dire une autre chose. Bon, 1-0, c'est peut-être pas assez. Arne Slot a conscience du niveau du Paris Saint-Germain et a conscience que le PSG n'a littéralement et strictement rien à perdre à Anfield. Le PSG va venir, comme d'habitude, à jouer extrêmement haut, à presser comme des dératés et avoir le ballon et le maîtrise au maximum pour marquer des buts. Ok. Il peut se dire une chose, on va rentrer dès le début du match en mode full, full, full pression. Tu peux le faire pendant une courte durée. Je pense que Liverpool est complètement capable d'imposer un rythme extrêmement élevé contre le PSG, malgré le match aller, mais sur une séquence courte. Parce que la vérité, c'est que même si Liverpool essaie de récupérer des ballons super hauts, relance de Donnarumma, vous avez tous les joueurs de Liverpool super méga hauts, etc. C'est possible qu'ils réussissent pendant un temps, ok, mais ils s'exposent à des espaces énormissimes. Et vous savez bien, on a parlé de la capacité de Liverpool à transitionner comme des fous. Une des meilleures équipes d'Europe pour ça. Le PSG est également une des meilleures équipes d'Europe pour ça. Et pour la capacité à exploiter les espaces, c'est assez effrayant. Ça, c'est sûr et certain. Donc, compter sur un Liverpool, par exemple, de Slot qui dit: «Allez, on va essayer d'aller chercher au pari, mettre une pression de fou et marquer vite», ça peut le faire. Parce que prendre ce risque-là dans les 15 premières minutes, c'est pas très risqué en vérité. Même si tu te prends un but en contre, tu es au début du match, il y a 1-1, les, scores sont remis à 0 et c'est pas grave. Honnêtement, le risque peut en valoir la peine. Tu rentres dans le match, tu mets une pression de fou, tu arrives à marquer rapidement. Et si Liverpool met 2-0, là, forcément, c'est beaucoup plus dur. Et Arne Slot est beaucoup mieux dans son idée de bah là, on va jouer bloc médian bas et on va tenir parce que c'est beaucoup plus facile de tenir un 2-0 que de tenir un 1-0 au cumul.
Vous comprenez un peu l'idée. Maintenant, le PSG, comme on l'a dit, va jouer le ballon. Moi, je m'attends à ça. Je m'attends à ça, je m'attends à ce genre de position. Encore une fois, Liverpool qui peut essayer, OK, je dis bien, qui peut essayer d'imposer son jeu et tout, honnêtement, il pourrait le faire. Ça reste quand même une équipe qui a des joueurs d'un niveau assez suffisant pour réussir à imposer un rythme. Mais ils s'exposent à des contres absolument terrifiants. À un moment, ils n'auront pas le choix parce que la qualité technique en face, elle est importante. Le PSG a littéralement eu la possession contre toutes les équipes contre lesquelles elle a joué, même contre le Bayern Munich, pour vous dire. Le Bayern qui n'avait pas la possession contre le PSG à Munich, ou alors c'était proche du 50-50, et qui l'a eu quand Dembélé a pris un carton rouge. Le Bayern Munich est l'équipe qui a le plus de possession en Europe avec le PSG, avec le Barça. Et avec City, je pense. OK, pour vous dire, le Barça n'avait pas la possession face au Bayern, pour rappel. Donc, on en est là. Si il voit que son équipe, Arne Slot, soyons très clairs, reste quand même haut ou quoi, mais il y a trop d'espace, le PSG est trop dangereux, la consigne va directement changer. Liverpool va redescendre et on verra un match similaire au premier match. Je vois sincèrement ce genre de choses arriver parce que la capacité de ce PSG-là à contre-presser est beaucoup trop importante. La capacité positionnelle de ce PSG-là est également extrêmement importante. Et oui, peut-être qu'on peut le dire aujourd'hui que le PSG est la meilleure équipe positionnelle et de contre-pression d'Europe, peut-être, je sais pas. Vraiment, je vais pas non plus rentrer dans ce genre de débat, mais c'est du très, 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 très haut niveau. Ce qui a expliqué que malgré un match où tu essayais d'être bloc médian, tu essayais de transitionner, tu n'as pas réussi littéralement et tu as subi énormément. C'est trop. C'était un peu trop fort pour toi. Et il n'y a pas de honte à le dire. Il n'y a littéralement aucune honte à le dire. Quand les meilleures équipes d'Europe s'affrontent, ça peut créer ce genre de match-là et c'est totalement logique aussi d'un point de vue footballistique. Les gars, trop bien. J'ai pu retrouver des images super cool du réajustement tactique de Klopp. Bonne année 2019. Du réajustement tactique de Slot lors de la seconde période. Regardez un petit peu, là, on est à l'heure de jeu. On le voit très bien ici. Regardez la ligne. Trent, Konaté, Van Dijk, Robertson et Luis Diaz. Luis Diaz est ici. Et ça crée en fait une solidité réellement importante là pour Liverpool. Je pense qu'Arne Slot va repartir sur ce genre de truc avec une ligne de 5. Donc oui, vraiment, vraiment bloc bas. Mais ce genre de choses peut être contré, hein, vraiment. Ne pensez pas que parce que tu rajoutes une personne en bas, c'est terminé. Non, pas du tout. Tu peux vraiment réussir à décaler, à créer aussi une supériorité dans l'axe, c'est une vérité. Donc, bien sûr que ça peut être gênant. Et donc, voilà, je n'aurais absolument aucun mal à imaginer Liverpool ne pas avoir le ballon contre Paris. Enfin, moi, ça me paraît évident, voilà, que Liverpool n'aura pas le ballon à la maison, même s'ils sont à Anfield. C'est une vérité. Après, voilà, moi, je vous dis vraiment attention si jamais vous êtes parisien. N'oublions pas quand même une chose, c'est que le match aller a été particulièrement rude pour Liverpool. Honnêtement, je peux comprendre les gens qui me disent Liverpool ne sera pas autant dépassé. Parce qu'à un moment, c'est une vérité, Liverpool a été extrêmement dépassé. Mais j'insiste là-dessus. On peut être fort au football, le PSG peut être fort, peut dominer Liverpool, mais de là à se dire que Liverpool n'a quasiment rien, mais littéralement rien, à part un tir cadré dans le match, subit autant, c'est des proportions un peu extrêmes. Normalement, ça va se rééquilibrer, même au niveau de la possession. Encore une fois, si on est dans cette optique de dire que Liverpool va jouer bloc médian, ça n'empêchera pas Liverpool d'avoir plus d'agressivité sur le porteur, d'avoir un Liverpool, comme on l'a dit en début de match, qui risque d'être plus tôt contre le PSG. Et imaginez par exemple un match, regardez, je vous prends un truc bête, vous voyez ce PSG-LOSC, première période, ça finit en 57-43. Pour moi, ceci n'est absolument pas choquant. Bon, évidemment, vous avez 0 tir pour le LOSC, parce que le LOSC, comme Liverpool, aura vécu un match absolument cataclysmique au niveau de la contre-pression parisienne qui fut trop importante et ils n'ont littéralement pas eu de possibilité, le LOSC ici. Avec quoi un ballon touché dans la surface de Donnarumma sur ce match-là, 36 ballons pour le PSG. Donc, vous voyez, ce genre de match-là, 57-43, ça pourrait le faire. Imaginez un PSG, ben voilà, pression comme d'hab, Liverpool qui récupère et qui va transitionner et un peu attaque-défense. Attaque, défense, attaque-défense. Beaucoup moins de contrôle pur et beaucoup plus d'intensité dans la transition, dans la verticalité, comme on l'a vu. Vraiment, rappelez-vous bien du PSG LOSC, première période. Je ne serais pas choqué de voir une première période comme ça, où à la récupération, PSG récupère le ballon, on va en attaque. Liverpool récupère le ballon, on va en attaque. Et on verra qui marquera. Ici, le LOSC n'a pas tiré malgré une position de 43% parce que la contre-pression parisienne était trop bonne. Ça va être la clé du match. À quel point Liverpool, dans ces transitions, parce qu'ils en auront plus, de meilleure qualité, est-ce qu'ils arriveront à passer la pression parisienne? Si oui, alors il y aura danger de but forcément évidente. Sinon, cette fois-ci, il y aura des possibilités de but encore plus importantes pour le PSG si on est sur de trucs.
Voilà les gars, je pense que j'ai vraiment développé à fond ma pensée sur la physionomie de ce match-là. Bon, maintenant attaquons un sujet, je suis désolé les gars, la vidéo elle est très, très longue, mais au moins je parle vraiment de tout. Le sujet, c'est Anfield. Forcément, ça, c'est un truc qui revient, comme je l'ai dit en intro. Anfield, tout peut arriver, c'est un cauchemar, c'est un enfer, et cetera. En fait, moi, ce que j'aime bien dire, là, je vais le dire en synthèse, parce que la vidéo va vraiment être trop, trop longue. Les gars, je suis désolé. Anfield, c'est un stade de football magnifique et c'est vraiment une ambiance, je n'y ai jamais été, je rêve d'aller à Anfield, honnêtement, ce serait un honneur immense. C'est une ambiance spectaculaire. Maintenant, il faut comprendre un truc, j'ai dit ambiance spectaculaire, je dirais plutôt atmosphère. L'atmosphère de Liverpool, de ce stade-là, elle est inégalable. C'est comme voilà, certains stades mythiques qu'on connaît dans le football mondial et européen. OK, ça c'est une chose. Mais encore une fois, ce n'est pas le stade qui va jouer sur le jeu, sur le football. Je pense que ça peut jouer quand tu as l'intensité, de Liverpool, quand tu as la mentalité de cette équipe parce que c'est normal, tu es chez toi, tu connais ton stade, tu connais tes supporters, tu connais les couleurs. Ouais, dans les moments d'adversité, dans les moments où il faut pousser, tu as le stade avec toi. OK, ça je suis d'accord les gars, c'est normal, c'est un match à domicile, c'est normal. Bon, maintenant concernant l'ambiance, si on parle de l'ambiance à proprement parler, je vais pas rentrer dans ce débat-là parce que on peut énormément entendre les Parisiens à l'extérieur, on peut entendre Liverpool s'ils chantent à l'unisson. Bon ça c'est une autre question, mais, Anfield, à quel point ça va jouer sur le moral, la mentalité des 2 équipes? Moi, j'ai vu un PSG cette saison et depuis que Luis Enrique est là, qui se déplace de manière relativement sereine, qu'importe l'ambiance où il va, même au Vélodrome, hein, voilà, même au Vélodrome qui, bah, voilà, il faut le dire aussi objectivement les gars, le Vélodrome est une ambiance, énorme. OK, bon, à un moment, c'est le terrain. Disons que si le PSG ouvre le score, bon, voilà quoi, c'est le match est relancé et Anfield, aussi grand soit-il ce au aussi grand soit ce stade, c'est un argument et certes, mais c'est pas un élément déterminant. C'est pas le côté, oui, tu joues à Anfield, donc Liverpool, d'un coup, ça va être, le je sais pas, le Brésil 82. Ça va rester une équipe qui va s'imposer, qui va s'opposer à une autre équipe de très, très haut niveau et ça va être le terrain qui va jouer. L'ambiance, la pression et tout, ça peut jouer dans les moments chauds, je suis d'accord. Mais c'est «un détail» entre guillemets. Vous avez compris l'idée. Effectivement, si Liverpool ouvre le score ou marque un but, la pression d'Anfield dans ce genre de moment-là peut jouer. Bien évidemment, ça c'est sûr. Dans l'absolu, c'est, un détail important, mais ça reste un détail, parce que c'est un stade de football. Bon, après cette vidéo qui fut extrêmement longue, j'espère que vous l'avez écoutée, que vous n'êtes pas, directement allé dans cette partie de la vidéo. Sinon, c'est triste les gars, je fais une grosse vidéo où je récap un petit peu tout. Donc voilà, n'hésitez pas à l'écouter, même en podcast et cetera machin. Bref, quel résultat je vois? Est-ce que j'ai besoin de développer après le match aller que nous avons vu, à quel point le football est un sport irrationnel? Vous pouvez faire un match absolument fantastique dans tous les aspects du jeu et le perdre, comme vous pouvez faire des matchs moindres et les remporter. Je ne sais pas si le PSG et Liverpool feront un match totalement similaire, comme vous l'avez compris, sur cette preview. Ce que je peux à peu près affirmer, c'est que le PSG aura toujours cette volonté d'avoir le ballon et jouer très très haut. À Liverpool de s'adapter au mieux. Vont-ils chercher plus le PSG sur le porteur, mais potentiellement s'exposer à plus de contres, plus de menaces dans le dos, plus d'espace? Ou est-ce qu'ils vont rester dans ce bloc médian bas, avec potentiellement comme solution David Luiz, j'arrête pas de dire David Luiz, Luiz Diaz, qui arrive à être dans la ligne de 5 défenseurs et du coup à créer une solidité supérieure. On verra. Je n'ai pas la réponse. Je peux m'attendre à un match chaud. Je peux m'attendre à un match qui très rapidement peut complètement s'emballer. Honnêtement, vous savez, pour cette prévue, j'ai revu un match. Évidemment, c'est un match qui n'a aucun sens à analyser aujourd'hui, mais je voulais me rappeler du scénario de ce match-là et là où tu dis quand même que le football, c'est tellement un sport choquant. 15 minutes de jeu, Liverpool mène 2-0 à Anfield, ambiance légendaire, fantastique. À ce moment-là, qui aurait cru sincèrement que le Real Madrid l'aurait emporté 5-2? Ce sport est tellement irrationnel, 5-2 alors que tu mènes 2-0. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Le PSG peut très bien se prendre du premier but. Dans ce cas-là, la qualification commencera à devenir extrêmement critique. Mais un Liverpool qui recule, un PSG qui pousse, ce genre de rapport de force peut s'inverser. Les temps forts, les temps faibles, vous connaissez la chanson. Honnêtement, le prono n'a aucun sens sur ce genre de match-là, vous le savez très, très bien. Je me dis, la dernière chose de cette vidéo, c'est celle-ci. Peut-être la plus importante, la dimension mentale d'une équipe, la dimension mentale. À quel point, mentalement, tu es prêt pour ce genre de match? Je pense que tous les joueurs du terrain, Liverpool comme PSG, seront prêts pour ce match-là. Mais l'aspect tactique, on l'a évoqué.
l'aspect mental de gestion du match. Un Liverpool qui peut peut-être essayer de jouer beaucoup plus haut, qui veut essayer de marquer assez vite pour bétonner ensuite derrière, mais qui n'arrive pas, ça peut être compliqué. Pour moi, plus le match dure dans le temps, 0-0, plus ça peut sentir mauvais pour Liverpool. Pas forcément, mais ça peut, dans le sens où si Liverpool veut vraiment marquer ce but-là, à un moment, ils peuvent être punis s'il rate des occasions. Au contraire, si Liverpool est dans l'optique dès le début du match de bétonner le 1-0, le PSG est obligé d'hisser et de monter en intensité crescendo au fil du match pour marquer au plus vite. Et je n'imagine pas Liverpool ne pas concéder d'occasion contre ce PSG-là, qui génère énormément d'occasions. Et je n'imagine pas Alisson refaire un match légendaire comme il a pu le faire. C'est franchement, ça me paraît absolument irréel. Peut-être qu'il en refera un, ce serait vraiment très choquant. Dans l'absolu, les gars, par rapport à cette dimension mentale, par rapport à ce fait où tu dis qu'une équipe mène déjà 1-0, mais tu sais pas trop, est-ce qu'elle va conserver le 1-0, est-ce qu'elle va pousser? L'autre équipe, elle n'a rien à perdre, elle va pousser à mort, elle va faire vivre vraiment un tempo absolument énorme à Liverpool pour les faire craquer. De manière assez paradoxale, peut-être que ça peut jouer en faveur du PSG. C'est ça le football. Admettons que le PSG ait gagné 3-0 au match aller. T'en sais rien. 3-0 au match aller, peut-être qu'il serait pris 4-0 au retour. Je te dis n'importe quoi, mais 3-0 au match aller. T'es bien. Peut-être que le PSG, même voilà, si on connaît l'ADN de cette équipe actuellement, ben, allez, tu mènes 3-0, peut-être que tu vas pas trop découvrir. Et Liverpool, eux, ben, dès le début du match, tu es sûr et certain qu'ils vont pas jouer la défense ou quoi. Même s'ils vont être ultra déséquilibrés, même sur la pression parisienne, ben, ils vont tenter le ballon ultra haut tout le temps, quitte à se prendre des comptes, machin ou quoi. Ils ont pas le choix parce qu'ils perdent. Mais là, c'est différent. C'est bien le PSG qui a perdu. Donc, Liverpool est entre deux chaises. Pendant que le PSG, eux, c'est tout droit, tout droit, tout droit. Je vais vous dire une qualif parisienne. Voilà, alors c'est un peu le prono qui, est un peu contre, le courant, parce qu'on imagine Liverpool invincible à Anfield, on imagine Liverpool qui, ne pourra pas perdre à Anfield et voilà, dans les faits, dans les stats, voilà, ils ont très peu perdu à Anfield, d'accord, certes. Bon, je me fie aussi vis-à-vis du terrain, même si bien sûr que j'ai conscience d'une chose les gars et c'est ce que je dis aux Parisiens. Partez du principe qu'un Liverpool qui, peut commencer le match très vite, très fort, qui peut être plus haut sur le terrain, qui peut être encore plus fort en transition, qui peut marquer assez vite, ça peut être complètement définitif pour le PSG dans ce match-là. Il faut en avoir parfaitement conscience, les gars. Mais je me fie par rapport à ce qui a été fait au match aller. Je me fie par rapport à la question mentale de ce match-là. Je me fie par rapport au fait que le football, c'est aussi l'histoire qu'ils ont été écrites. Tous les clubs, à un moment, doivent écrire une histoire en Ligue des Champions. Et à un moment, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que Liverpool est capable de se qualifier? Absolument. Absolument. Est-ce que le PSG est capable de se qualifier? Absolument également. C'est du football de très haut niveau. Les matchs parfois se jouent à des détails. Bon, honnêtement, le match aller ne s'est pas joué sur des détails pour le coup. Il s'est joué à un grand gardien. Là, peut-être qu'on aura un match de détails, peut-être. Et je me dis, le match aller n'a pas eu beaucoup de buts. Vous voyez, 1-0. Peut-être que là, on aurait un peu l'inverse, un match réellement choquant en but. Je sais pas, un 3-3-2 PSG, j'en sais rien, un truc comme ça. Je vais dire une victoire parisienne pour ce match-là et je vais dire une qualif parisienne. Maintenant, au tir au but ou par 2 buts d'écart, j'en sais rien. Je peux imaginer une victoire parisienne avec un but d'écart, mais le 2 buts me paraît un peu plus fou parce que même si le PSG ouvre le score et mène au score, Liverpool poussera de toute façon. Ça me paraît évident, quitte à se découvrir. Quitte à se découvrir, quitte à prendre des comptes, quitte à prendre des actions, ils n'auront pas le choix aussi que d'y aller à fond. Ça peut bien sûr profiter au PSG et qu'il faudra qu'ils en profitent, un peu comme ce qu'on a vu dans plein de matchs en vérité, même celui-là contre Rennes, hein. On verra les gars. Alors voilà, on me taxera: «Oui, mais tu n'es pas objectif, tu es supporter et cetera machin». Je ne suis pas objectif. Je vous fais une vidéo de 40 minutes les gars, où j'essaie de vous développer tous les arguments footballistiques que j'ai à ma disposition, pour vous expliquer les physionomies de ce match-là. À un moment, si après une vidéo de 40 minutes, je ne suis pas objectif, bah, alors je ne sais plus, quoi faire, pour, vous satisfaire, même si je sais évidemment que c'est une extrême minorité qui pense ainsi. Donc, voilà, je pense que ça sera serré. La physionomie du match aller ne sera peut-être pas la même, exactement la même au match retour, vis-à-vis de comment Liverpool va gérer les moments chauds de ce match-là. Est-ce que le PSG va pousser? Oui, c'est sûr et certain. Est-ce que Liverpool va se découvrir? Oui, mais non, mais si le PSG ouvre le score, est-ce que Liverpool va plus se découvrir? Ça peut partir en cacahuète. En fait, si ce match-là a un but assez tôt, notamment du PSG, ça peut vraiment partir en vrille complètement.
La question du gardien, je finirai par ça. Ouais, bon, Donnarumma, ce Safonov. Le problème, c'est que Safonov, les gars, on m'a posé cette question, mais il ne peut pas jouer un match de ce niveau-là. On verra, peut-être qu'il sera titulaire, mais il ne joue pas assez. Et t'as pas le choix que de faire Donnarumma, mais bon. Ça serait bien pour la rédemption de Donnarumma que le PSG se qualifie et qu'il aurait fait un grand match. Si tu veux, j'aurais pas de problème à voir le PSG subir des occasions. Surtout face à un Liverpool qui va être plus chaud, qui va tout simplement aussi plus se découvrir en fonction de la physionomie du match, certes, mais que Donnarumma fasse des arrêts. Et si Donnarumma doit faire 6 énormes arrêts, qu'il fasse 6 énormes arrêts. C'est sûr et certain que si Liverpool tire une fois mais un but, bah, ça va écurer un nombre de personnes absolument incalculable, c'est sûr et certain. Ça va être serré, les amis. Il faut un délire, hein. Il faut un délire en fil, c'est sûr et certain. Ce PSG-là peut imposer un tempo de fou. Liverpool partira plus en transition et pourra être vraiment, vraiment être très dangereux cette fois-ci. Le PSG se découvrira naturellement plus, surtout, ouais, surtout s'il marque pas. Ça va être très chaud. Nous verrons bien. Je vais dire victoire et qualification parisienne quand même. Au tir au but. Pas ça, Zinedine. Pas les tirs au but. Tir au but PSG. Allez, le mec un peu fou. On va dire ça. Et voilà, mes chers amis, pour cette vidéo qui est extrêmement longue. J'en ai conscience. J'espère que vous l'avez écouté en podcast. J'espère même que vous l'avez apprécié. Pensez au like avant de partir. C'est le meilleur moyen de m'aider. Faites-moi vos retours, bien évidemment, sur votre pensée vis-à-vis de ce match-là. Encore une fois, c'est du football. C'est le message de fin que j'ai à vous donner. C'est du foot, les gars. Que le meilleur gagne. Comme l'a dit quelqu'un dans mon live, que le meilleur gagne. Pas tout le temps, le meilleur gagne. Ouais, voilà, ami Liverpool, vous le savez très bien. J'ai revu vos messages. J'ai vu aussi voilà, la large majorité des supporters Liverpool objectifs. Oui, ce n'est pas la meilleure équipe qui a gagné lors du match au Parc des Princes. C'est une vérité. Mais c'est bien Liverpool qui a gagné. Et bravo pour ça. Bravo à Alisson. Et bravo d'avoir marqué sur le Solskjaer Day. C'est une vérité. Le PSG aura charge évidemment de revanche, ça c'est clair et net. Le PSG imposera sa pression. Est-ce que Liverpool se découvrira plus? Sûrement. Est-ce qu'ils auront plus d'occasions? Sûrement. Est-ce que ça peut être très chaud dans les deux surfaces? Sûrement. Match explosif en prévision, match historique en prévision. Que le meilleur gagne. Et j'espère vraiment que le meilleur gagnera et le meilleur se qualifiera. Ok les gars? Et on en reparlera. Peut-être avec beaucoup de joie, peut-être avec beaucoup de tristesse. C'est le football qui nous le dira. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était quoi? Prenez soin de vous. Et la paix sur vous.